tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Maroc ne cesse de se distinguer grâce à sa politique migratoire revêtant une grande dimension humaniste et prenant l'ouverture sur l'autre. Nous le verrons d'abord à Dakhla avec une immersion dans l'ambiance de la fête du sacrifice chez des migrants subsahariens vivant au Maroc. Et puis à Rabat, capitale africaine de la culture qui célèbre comme il se doit deux artistes ivoiriens, Armand Dubois et Yeranzi. Et puis nous irons à Marrakech à la rencontre de ceux qui choisissent de savourer les célébrations de Eid al-Adha dans des hôtels. Respect des traditions et un bon condensé de bonne humeur et de convivialité sont au rendez-vous. Eid al-Adha booste également les arrivées des Marocains du monde. L'affluence est massive. En cette période, nous suivrons un reportage à Bab Sita. Et à suivre aussi votre chronique sportive du lundi, au menu notamment du football avec la CAN féminine, l'admirable parcours des Lions de l'Atlas, handball avec le championnat d'Afrique et du tennis avec Novak Djokovic qui a remporté le tournoi de Wimbledon. Bonsoir. À l'occasion de l'avènement de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a reçu de nouveaux messages de félicitations de chefs d'État arabes et islamiques frères, messages qui émanent notamment du serviteur des lieux saints, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, et de son Altesse royale le prince Mohamed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier d'Arabie Saoudite et vice-président du Conseil des ministres. Cette alerte météo, une vague de chaleur avec des températures variant entre 40 et 48 degrés est prévue à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi dans plusieurs provinces du royaume. Les températures vont osciller entre 46 et 48 degrés dans les provinces de Sidi Slimane, Sidi Qassem, Tata, Daroudan, Assazag et Smara. Et puis entre 40 et 45 degrés à Ouazen, Fez, Meknes, Moulay Yacoub, Taounet, El Hajeb, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Khmissat, Fqih Ben Saleh, بن ملال خريب قاخ نفرا بن سليمان نواصر برشيد سطات سيدي بن نور يوسفية قلعة سراغنا شيشاوار حمنا مراكش رشيدية زاكورا لاغاش كينيترا والذهب ساليس خيرات تيمارا سافي الساويرة قلمي موسي. Le Maroc, terre d'accueil où les valeurs de fraternité et de vivre ensemble ont toujours régné dans leur dimension humaniste et humaine et solidaire. Des valeurs qui structurent aujourd'hui la gouvernance migratoire et la politique d'intégration des migrants au Maroc. Des valeurs particulièrement mises en avant pendant les fêtes religieuses. Eid al-Adha en fait bien évidemment partie. À cette occasion, notre équipe à Dakhla a rendu visite à des familles de migrants subsahariens au Maroc, loin du Sénégal natal. Une belle histoire de fraternité et de bon voisinage s'écrit dans la perle du Sahara marocain, Dakhla. Bkardlimi, Mohamed Idas et Mohamed El-Shkar. Youssoufa, Samba et d'autres membres de la communauté sénégalaise résidant à Dakhla rendent visite à la famille Ndiaye dans la pure tradition musulmane de cette journée de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. En ce jour de Eid al-Adha béni, nous présentons nos vœux à nos frères marocains, notamment ici dans la région de Dakhla Wad Dahab. Marocains et résidents subsahariens dans la ville partagent la joie et les mets de Eid al-Adha. Au Maroc, l'intégration des migrants a une forte dimension sociale. Parmi les convives, une voisine marocaine. Je suis très heureuse de célébrer la fête du sacrifice chez mes frères et sœurs africains, notamment sénégalais. Nous partageons avec eux leurs traditions. Nous sommes fiers de cette amitié. Eid Mubarak Saïd, Kouloum, Maghreb, Kouloum, Sénégal. La famille Ndiaye a préparé pour l'occasion un plat de recettes marocaines, mais avec une touche sénégalaise côté épices. Eid Sénégal, Eid Maghreb, c'est la même chose. Sénégal, Maroc, alhamdoulilah. Toutes les familles sénégales qui arrivent à la maison, c'est fait avec moi, vraiment. C'est très content. Une fusion culinaire qui traduit une bonne communion culturelle et sociale entre Marocains et Sénégalais.
Le retour du beau temps, les vacances estivales, l'opération Marhaba et les célébrations liées à la fête du sacrifice, autant de facteurs qui redopent l'activité touristique dans la ville de Marrakech. Pour le retour à la mère patrie, plusieurs MRE optent pour les célébrations de la fête de Eid al-Adha dans des hôtels où la convivialité est tout aussi au rendez-vous. Reportage Moazza Sembila Bouazaoui sur un récit de Nissa El Hamdaoui. Les festivités de l'Aïd commencent aux premières heures de la matinée dans cet hôtel. Côté buffet, on a mis les petits plats dans les grands. Le ftour de l'Aïd est concocté dans les règles de l'art de la tradition marocaine. Les convives, des Marocains établis à l'étranger pour la plupart, prennent du plaisir à déguster ce petit déjeuner au rythme de la Dqa Marrakchia. Bonne fête à tous les Marocains. Nous sommes venus de France. C'est la première fois que nous célébrons l'Aïd dans un hôtel. Franchement, on ne pensait pas que le cérémonial de l'Aïd allait être au rendez-vous. Musique andalouse, ftour de fête et immolation du mouton au programme. Mes enfants sont rentrés de l'étranger pour passer leurs vacances au Maroc dans cet hôtel. Ici, l'ambiance de l'Aïd est fabuleuse. En vacances à Marrakech, les Marocains résidant à l'étranger renouent avec leurs racines. Certains d'entre eux revivent des traditions et coutumes autrefois pratiquées pendant leur enfance. Le cérémonial du henné en fait partie. On nous a organisé une matinée dans la pure tradition marocaine. C'est extraordinaire. Quoi de mieux pour nous rapprocher de nos coutumes et traditions? C'est une bonne chose pour nous, Marocains, qui vivons à l'étranger. Le clou des festivités est bien le rituel de l'immolation du mouton. L'ambiance est on ne peut plus conviviale. Les responsables de cet hôtel ont préparé tout un programme, histoire de faire vivre à leurs clients les temps forts de l'Aïd, comme s'ils étaient chez eux, en famille. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, notre complexe touristique propose diverses activités culturelles, artistiques et musicales, sans oublier tout le cérémonial de l'Aïd. Notre séjour de vacances a coïncidé avec la fête du sacrifice. Du coup, nous avons retrouvé l'ambiance de la fête qui nous a toujours manqué. Pour faire profiter la famille et en même temps profiter des vacances. Visiblement, d'autres habitudes commencent à s'installer. Eid al-Adha se célèbre aussi en dehors des foyers, pour le plaisir de changer de cadre et pour fuir un peu les tâches domestiques qui découlent de l'immolation du mouton. Boostée justement par les célébrations de Eid al-Adha et les vacances estivales, l'opération Marhaba se poursuit dans les meilleures conditions au niveau de 17 sites d'accueil à travers le royaume. 3 millions de passagers sont attendus d'ici le 30 septembre. Nos compatriotes du monde affluent de partout. L'exemple ce soir nous vient de Bab Sebta avec Abdelali Gnouni et Oumema Ramli. Arrivés à bon port, leur joie saute aux yeux. Renouer avec la mère patrie, revoir les leurs et surtout partager des moments de communion familiale et de savoureux festins post-Aïd en famille. Un irrésistible retour pour ces vacanciers. L'accueil qu'on a eu au Maroc, à la douane surtout, c'est magnifique. C'est rapide, accueillant, organisé. J'espère qu'on va passer des bonnes vacances. Le trafic est fluide, la traversée allie confort et rapidité du service à bord. Bref, tout est impeccable. Des Marocains du monde qui viennent en nombre, un séjour sous le signe des célébrations. Et pour leur garantir un transit rapide, les services portuaires redoublent d'efforts. Le trafic pour la première semaine de juillet a dépassé les 9000 véhicules. C'est le double du chiffre de 2019 avant la pandémie. Même avec ce grand nombre, le trafic est fluide. Nous veillons à ce que le transit des Marocains du monde soit des plus rapides. Pour l'activité touristique nationale, la saison s'annonce sous de bons auspices. Depuis le 29 juin, plus de 50 000 passagers marocains résidant à l'étranger ont débarqué sur les 17 sites d'accueil mobilisés dans le cadre de l'opération Marhaba. Il est temps de retrouver Boubkir Ben Gabret pour la chronique sportive du lundi.
Boubacar, bonsoir et on commence avec le football et la CAN féminine qui se poursuit au Maroc avec le parcours des Lionnes de l'Atlas, parcours admirable. Bonsoir Nissine et Eid Moubarak. Les Lionnes de l'Atlas à un pas de la qualification au mondial et là vous allez comprendre, encore un obstacle à franchir demain soir face au Botswana pour espérer être dans le dernier carré. Alors, explication, les 4 équipes qualifiées iront au mondial prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Alors, pour accéder à ce quart de finale, la sélection marocaine féminine de football a battu son homologue sénégalaise sur le score de 1-0. À la faveur de cette victoire, les Lionnes de l'Atlas terminent en tête de leur poule avec 9 points obtenus en 3 victoires. Victoire en match d'ouverture face au Burkina Faso 1-0, victoire sur l'Ouganda 3-1 et victoire sur le Sénégal 1-0. Le Nigeria et le Botswana se sont qualifiés également pour les quarts de finale dans le groupe C. Le Botswana, adversaire du Maroc demain, a d'ailleurs à la faveur de sa meilleure 3e place, est qualifié pour le même tour malgré sa défaite face à l'Afrique du Sud sur le score de 1-0. Et puis la sélection nigériane a décroché son ticket en battant le Burundi sur le score de 4-0. Et voici donc le programme. Mercredi 13 juillet, nous avons à 18h Sénégal-Zambie. Et puis nous avons à 21h Maroc-Botswana. Et puis deuxième quart de finale, ça sera jeudi, Cameroun-Nigeria à 18h et Afrique du Sud-Tunisie. Et parlant handball, à présent, Boubacar, avec le championnat d'Afrique. Effectivement, le Caire abrite depuis aujourd'hui la CAN de handball avec la participation du Maroc. L'équipe marocaine entamera le tour préliminaire de la compétition face au Cameroun demain avant de défier la formation égyptienne le 13 juillet. Alors les équipes qualifiées ont été réparties dans 4 groupes. Pour ce qui est du groupe du Maroc, eh bien voilà, le Maroc se trouve dans le groupe A en compagnie de l'Égypte et du Cameroun. On parle football à présent. L'international marocain et sociétaire du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, figure dans la liste restreinte des nominés pour la catégorie du meilleur joueur africain des CAF Awards 2022, dévoilée ce matin par la Confédération africaine de football. La liste du meilleur joueur africain des CAF Awards 2022, dont la cérémonie aura lieu le 21 de ce mois à Rabat au Maroc, comprend également, entre autres, le joueur africain de l'année 2019, le Sénégalais Sadio Mané du Bayern de Munich et l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool. Un petit mot de football également. Le Tunisien Fawzi Benzarti est de retour au Raja de Casablanca. Le technicien tunisien prendra les rênes du club casablancais la saison prochaine. Fawzi Benzarti avait entraîné le Raja de Casablanca durant la saison 2013-2014 et avait atteint avec cette équipe la finale de la Coupe du Monde des clubs. Un petit mot de volleyball. La 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des U21 sera organisée du 13 au 23 août. Ça sera en Tunisie. Cette CAN est qualificative pour le mondial 2023 de la discipline et de la catégorie. Athlétisme cette fois-ci avec le championnat du monde qui approche et ça se passera aux États-Unis. Ça sera dans quelques jours d'ailleurs, Nisrine, avec un total de 15 athlètes, 14 hommes et 1 dame. Le Maroc sera présent à la 18e édition des championnats du monde d'athlétisme qui se tiendra à Eugène et c'est aux États-Unis. Alors côté dames, nous le disions, Assia Razeki courra pour le 800 mètres et puis nous avons le 3000 mètres steeple où nous aurons 3 représentants. Soufiane El-Bakali, Mohamed Tindoufet, Salahdin Ben Yazid. Et puis nous avons d'autres disciplines, 800 mètres hommes, 1500 mètres. Il y a également le 5000 mètres, il y a le 10 000 mètres que courra Talal Zohir. Et puis le marathon avec 3 athlètes. On parle de karaté au championnat du monde de karaté à Birmingham aux États-Unis. Nabil Chabi décroche l'argent dans la catégorie des moins de 84 kilos. Défaite face à l'Égyptien Youssef Bedawi, âgé de 21 ans. Nabil Chabi se place à la 5e position au classement mondial. Et tennis, tournoi de Wimbledon avec Djokovic qui vole la vedette pour cette finale.
Effectivement, sacré hier à Wimbledon pour la 7e fois et la 4e fois consécutive. Novak Djokovic a décroché son 21e titre du Grand Chelem. Il s'est imposé en finale face à l'Australien Nick Kyrgios, 40e joueur mondial en 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 et 7-3 au tie-break. Kyrgios a accepté le combat. Djokovic a accepté de jouer au plus fin. Trop dépendant de son service et rarement menaçant sur celui de Djokovic. L'Australien réussit à atteindre le tie-break du 4e set, mais son adversaire ne lui a laissé aucun espoir. Je n'ai plus les mots pour dire ce que ce tournoi et ce trophée représentent pour moi, a commenté Djokovic. Il a toujours été le plus important dans mon cœur. C'est ce tournoi qui m'a donné envie de jouer. Quand j'ai vu Pete Sampras gagner, c'est alors que j'ai demandé à mes parents de m'acheter une raquette, Nisrine. Une déclaration très émouvante. Merci Boubacar pour cette chronique. Et puis à vendredi. À vendredi. Retenez à présent l'essentiel de la dernière note d'information du Haut Commissariat au Plan, note publiée à l'occasion de la Journée mondiale de la population et qui est célébrée ce lundi. La pandémie du Covid-19 peut avoir des implications importantes pour l'égalité femmes-hommes au sein des ménages, tant pendant le confinement que lors de la reprise. En matière de répartition des tâches ménagères, cuisine, vaisselle, linge, eh bien les femmes consacrent 6 fois plus de temps que les hommes. Près de 45% des hommes ont tout de même pris part aux travaux ménagers. La crise sanitaire a entravé l'accès aux soins de santé maternelle, reproductive et infantile. Un peu moins du tiers des femmes n'ont pas eu accès aux soins de santé maternelle et 20,8% pour les services de santé reproductive. Et enfin, relève la note du HCP, le Haut Commissariat au Plan, la proportion des ménages dirigés par une femme se trouvant sans revenu s'élevait à 72% dans le commerce, 58% dans l'industrie, y compris l'artisanat, 36,4% dans le secteur agricole et puis 41% dans les services. Rabat, capitale africaine de la culture, est célébrée ou alors célèbre comme il se doit 2 artistes ivoiriens, Arnaud Boua et Yeyanzi, qui livrent leur perception dans le cadre d'une exposition picturale, fruit d'une résidence artistique à Marrakech. Un travail sur la condition humaine, mais aussi un travail personnel, empreint de beaucoup de créativité et d'une inspiration foisonnante. Abdelilah Mouzahib, Zakaria Moukibillah et Souad Anached. Abidjan, son dynamisme, sa population et sa créativité racontée par 2 artistes ivoiriens. Scènes de vie et personnages de la capitale trouvent écho dans les œuvres de Arnaud Boua et Yeyanzi. Ce sont aussi des figures d'enfants oubliés, témoignages sur la violence qui frappe l'enfance, une enfance vulnérable. Je parle d'abord de la photographie dans les rues, je parle de la photographie dans les rues, et après cette photographie qui devient une image qui est transmise sur la toile ou bien sur le carton et qui est déconstruit pour obtenir ce que vous voyez là. La technique du collage, dans notre métier on appelle ça une technique mixte parce qu'on peut prendre un peu de tout. Yeyanzi poursuit un travail personnel en utilisant la matière plastique qu'il fait fondre, modifiant son rapport au genre. Il a opté pour cette substance qui parle aux gens et fait référence à un problème écologique d'actualité. Ils sont tous les 2 de la Côte d'Ivoire et ils font un travail sur la vie dans les cités et la diversité et l'enrichissement qu'ils trouvent dans les rues et ils les transposent en tableau. Pour ce projet, on célèbre l'amitié aussi entre la fondation CDG et la fondation Montresso, où ces artistes donnent à voir leur rapport et leur questionnement. Perception, l'intitulé de l'expo est l'occasion de célébrer Rabat, capitale africaine de la culture. L'exposition à la galerie CDG jusqu'au 12 septembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.